Salut tout le monde, c'est Bestapack, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de design sur Cinema 4D R12. Donc comment faire un logo ou un fond d'écran. Donc c'est pour un pote, donc c'est le logo de sa chaîne YouTube. Donc j'espère qu'il vous plaît. Donc on va commencer, on va apprendre à le faire. Donc j'en ai fait d'autres bien avant, donc du même principe. Tac, voilà. Donc avant de commencer, je tenais à remercier DekiSize, celui qui nous a fait le logo et ce super background. Je le remercie. Vous pouvez passer faire un petit tour sur sa chaîne, elle est ici et dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner, ça lui fera vraiment plaisir. Donc on va commencer sans plus tarder. Vous ouvrez Cinema 4D R12, enfin votre Cinema 4D. Vous allez aller là dans le troisième icône pour faire les paramètres de rendu. Vous allez aller dans sortie. Au lieu de 320, vous allez mettre 1080 et au lieu de 240 par 720. Vous allez dans enregistrer. Vous allez l'enregistrer sur votre bureau, enfin là où vous voulez l'enregistrer. Donc moi j'ai marqué plutôt sur mon bureau enregistrer. Vous allez mettre en format, vous allez mettre JPEG. Après vous allez dans anti-aliasing. Dans anti-aliasing géométrie, le géométrie vous allez mettre au mieux et vous pouvez quitter. Donc ensuite on va se recadrer, désolé. Vous allez dans le petit serpentin, vous allez glisser sur texte. Donc moi je vais mettre ZF, donc un pote à moi, ZF, donc ça c'est YouTube. Vous allez aller mettre Batman Forever. Ensuite pour lui donner du 3D, parce que quand vous faites ça vous voyez pas, vous allez dans le petit cube. Vous allez rester glissé sur extrusion mirror. Voilà. Et vous faites glisser votre texte dans l'extrusion mirror, comme ça. Voilà. Vous faites le petit moins, non le petit moins. Vous allez cliquer sur l'extrusion mirror et au lieu de 20, moi je vais mettre 80. Donc ça va donner de la profondeur au texte. Ensuite, vous allez aller ici dans les 4 petites flèches pour créer un sol. Donc vous allez descendre un peu et on va créer 4 matériaux. Donc vous faites double clic pour un matériau, donc vous cliquez 8 fois et ça va vous créer les 4 matériaux. Donc le premier pour le sol et les 3 autres pour le texte. Donc pour le sol, vous allez décocher couleur et vous allez aller dans, vous allez cocher réflexion, vous allez mettre 80%, 80, et vous allez cocher relief. Vous allez dans texture, bruit, vous allez cliquer sur la petite image. Dans échelle globale, vous allez mettre, vous allez mettre 5, et dans delta, donc pareil, idem, vous allez mettre 5. Donc delta 5, échelle globale 5, donc c'est bon, vous pouvez quitter et appliquer la texture au sol, donc ça va donner un petit effet pour l'instant comme ça, mais c'est neutre, c'est pas beau, mais vous verrez après, ce sera beaucoup plus joli. Les trois autres textures, donc la première ça va être du noir, vous le décochez couleur, vous mettez de la réflexion à 30%. Tac, vous quittez. Vous faites pareil pour le blanc, donc vous allez dans couleur, par contre vous décochez pas. Vous allez sur le blanc, tac, vous mettez pareil de la réflexion, vous cochez, vous mettez 30%, vous pouvez quitter. Et la troisième couleur, donc ça c'est votre choix. Donc moi je vais faire comme dans le logo, je mets du orange à 38 degrés. Moi c'est du orange, vous faites comme vous voulez, vous faites OK. Et vous allez cocher lueur. Ce qui va donner une belle couleur ce qui va donner une belle couleur vert. Donc ensuite vous allez mettre l'orange, le noir et le blanc. Donc voilà. Ensuite vous allez aller cliquer, donc vous restez cliqué sur le blanc et vous allez marquer dans limiter à la sélection C majuscule et 1. Je sais pas, donc voilà. Donc là ça vous donne ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça. Donc ensuite vous allez aller dans module externe et Trozy. Donc pour le télécharger, si vous l'avez pas, c'est très simple. Il y a des milliards de tutos sur YouTube. Avant de faire le tuto, vous allez télécharger et après vous aurez faire ce logo. Donc vous allez mettre 9 pièces.
Voilà. Et avant, vous allez cliquer sur extrusion NURBS et vous allez ensuite cliquer sur bloc now. Donc ça va découper vos lettres en 9. Vous pouvez quitter, vous vous approchez parce que maintenant c'est à vous de faire votre truc. Donc moi comme on va voir de face, je vais mettre de face. Et vous allez pouvoir décaler vos pièces pour que ça fasse un petit effet de cassure. Et voilà, je vais faire pareil pour le F. Tac, tac, et tac. On va relever un peu. Donc voilà. Donc là, ça donne ça, c'est déjà beaucoup plus joli, mais ce n'est pas fini. Ensuite, donc vous allez dézoomer. Hop. Vous allez aller. Donc vous allez faire le petit plus pour qu'on puisse voir les clés de lettres. Si vous en avez 4, moi j'en ai 2. J'ai 2 extrusions NURBS. Et si vous avez 4 lettres, vous en aurez 4. Donc avant de les ouvrir, vous allez aller dans explosion, donc la petite bombe. Vous allez maintenir CTRL et le glisser dans l'extrusion NURBS. Et donc vous allez cliquer celui que vous avez mis, CTRL, et vous allez faire glisser pareil. Donc vous maintenez CTRL et vous faites glisser pareil dans la deuxième extrusion. Vous cliquez sur la première, vous faites CTRL, vous cliquez sur la deuxième, donc ça va vous sélectionner les deux. Et ensuite, donc moi je vais mettre 1%. Plus vous mettez de pourcent, si je mets 20, vous allez complètement rien voir. Voilà. 1% c'est à la limite où on voit le mieux, je pense. Voilà. Ensuite vous pouvez faire le petit moins pour qu'on ne les voie plus. Enfin pour qu'on voit pas les détails, pour vous y sortez un peu plus. Vous allez ensuite aller dans le petit cube, vous allez créer un cube. Vous allez mettre en segment X100, pareil en Y et pareil en Z. Voilà. Vous allez appliquer la couleur à votre cube et vous allez ensuite maintenir CTRL et pareil mettre l'explosion dans le cube. Hop. Donc l'explosion. Voilà. Vous allez agrandir, ça fait des petites des espèces de petits confettis. Ça va vous donner des petits trucs assez sympathiques en l'air, des petits trucs brillants. Donc c'est quand même assez simple comme tuto, c'est vraiment pas difficile. Si vous suivez bien le tuto. Donc voilà. Donc moi je vais un peu agrandir pour en envoyer moins. Donc je pense que comme ça peut être bon. Voilà, nickel. Donc ensuite vous faites le petit moins pour bien vous en sortir, pas vous perdez. Et vous allez aller dans le petit cube et vous allez aller dans le disque. Donc moi je vais l'agrandir avec l'icône qui est là-haut. Donc vous l'agrandissez, voilà. En rotation P, vous allez mettre 90. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire vraiment à votre sauce, comme je vous ai montré. Donc là vous voyez le sol, il faut le baisser. Reculer un peu aussi. Si j'arrive à avoir la petite flèche bleue. Reculer. Donc voilà, vous prenez votre disque. Vous le mettez à peu près centré sur votre image, voilà. Moi je lui donne la couleur noire. Et vous allez créer une tore. Donc pareil, le petit cube est écrit tore. Là vous allez mettre pareil 90, appliquer. Donc vous allez l'agrandir ou le raccourcir. Donc là c'est un peu plus dur. Hop, nickel. Et je voulais aussi le rapetissir parce que je le trouve vraiment gros. Voilà, donc pareil, je vais encore baisser le sol et le reculer. Et vous allez, donc là vous voyez que c'est pas trop bien. Voilà. Et vous allez appliquer votre couleur orange sur l'anneau. Parce qu'il va déjà vous donner un truc beaucoup plus joli, flashy et tout. Donc
un gros carré qui est vraiment moche. Donc il va falloir que j'arrange ça. Que, disons, je sais si vous voyez plus le carré. Donc là normalement on ne voit plus. Voilà, nickel. Donc hop, voilà. Donc ce tutoriel il va bientôt se finir. Vous pouvez rajouter plein de trucs. Donc moi par exemple je vais rajouter une lumière. Donc vous allez aller dans lumière. Hop, moi je vais dans lentille. Je vais dans lueur 100 et je vais mettre soleil numéro 1. Hop, et vous allez le placer. Donc moi je le mets vraiment là pour qu'il soit. Donc vous recadrez votre logo pour vous l'écrire comme vous voulez. Et hop, on va le mettre là pour zoomer. Voilà, et moi je mets vraiment ma lumière là dans l'angle. Ça fait un effet assez sympa. Donc après c'est à vous de customiser. Donc voilà, moi je vais laisser comme ça. Donc après c'est à vous de customiser votre truc. Et vous pouvez faire plein de trucs. Donc là l'anneau j'ai mis qu'une tore comme ceci, avec pareil un petit soleil. Celui-là je l'ai mis comme ça. Après c'est à vous. Après vous faites comme vous à votre sauce, on va dire. Donc voilà, ensuite vous allez aller cliquer dans le petit dans l'icône au milieu pour que c'est les paramètres de rendu. Voilà, comme ceci. Vous pouvez quitter. Et là le logo est ici. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de DekiSize. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.